Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, finale de Gambardella entre l'OM et Nancy. Ça va être un beau match. Marseille qui réalise un très beau parcours cette saison, mais ça va être un peu compliqué pour les Marseillais qui sont privés de 3 de leurs meilleurs joueurs qui sont partis avec les jeunes en équipe de France. Et aussi, parce qu'au cas où ça vous aurait échappé, je suis à Lille. Vous entendez, les Lyonnais sont là, les Parisiens sont là. Il y a finale de Coupe de France. Donc les Marseillais ont été interdits de déplacement pour pas qu'il y ait d'échauffourées. Donc les Marseillais vont jouer sans leur public ce soir. En tout cas, je vais vous vlogger ça. C'est parti, venez avec moi. Regardez, la gare est remplie de supporters lyonnais de partout, là-bas, et surtout là en terrasse. Voilà, des supporters lyonnais de partout. Nous, on va aller voir la finale de Gambardella. On va commencer à prendre le métro. Le match est dans 4 heures. Alors, s'il n'y a pas un peu des Marseillais qui se baladent, pour l'instant, j'ai vu aucun Marseillais. Ah ben, les deux seuls Marseillais que je vois ici, c'est Verretou et Rongier. C'est tout. Ils sont là, les deux. Verretou et Rongier, c'est les deux seuls Marseillais qu'il y a sur l'île pour la finale. Sinon, aucun Marseillais, les gars. Bon, les gars, je vais prendre le risque pour vous d'aller voir des supporters lyonnais et de leur demander un pronostic, pas pour la finale de Coupe de France, mais pour la finale de Gambardella. De toute façon, ça s'entend à mon accent que je suis Marseillais. On va tenter ça, mais on va voir. Hein. Excusez-moi, les gars. Je peux vous poser deux petites questions. Je fais un vlog. Je te connais. Ouais, je sais pas d'où je te vois. Je t'ai déjà vu sur TikTok. TikTok, YouTube. Ouais. Les gars, ce soir, il y a la finale de Coupe de France. À votre avis, qui c'est qui va gagner, l'OM ou Nancy, la finale de Gambardella? Nancy. Bah, on espère Nancy. Pourquoi Nancy? Bah, on est si, nique les Marseillais. Hein. Et est-ce que vous pouvez envoyer de la force quand même à l'OM qui joue sa finale de Gambardella? Jamais de la vie. Bon ben ni les supporters lyonnais ni les supporters parisiens sont pour l'OM en Gambardella. Fallait s'y attendre, c'est logique en tout cas. Moi je serai tout cœur avec les Marseillais, j'espère qu'on va le faire et j'espère surtout que dans les tribunes, les Lyonnais et les Parisiens vont pas faire trop de bruit pour déconcentrer, ils vont pas siffler les Marseillais parce qu'on le sait, ceux qui vont voir la finale de Coupe de France peuvent accéder à la finale de Gambardella. Voilà, j'espère juste qu'ils seront bons joueurs et que ça va être fair play. En tout cas, nous on va prendre le métro, direction le stade, c'est parti. L'OM n'a pas gagné la Coupe Gambardella depuis 1979, rendez-vous compte. Et d'ailleurs, je crois que c'est même la seule Gambardella de l'histoire de l'OM, donc les Minots pourraient rentrer dans l'histoire dès ce soir. Je ne vais pas dire que ça pourrait sauver la saison, parce que ça n'a rien à voir, c'est les jeunes, mais ça ferait énormément de plaisir de remporter ce trophée. Et ce serait surtout à la méritocratie, vu la compétition qu'ils ont fait. En tout cas, on va être de tout cœur avec eux. Vamos. Il est là, le Decathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy. Alors j'ai hâte de voir l'intérieur. Parce que pour le moment, je suis pas très fan, on dirait un grand centre commercial. Voilà les gars, je suis devant le stade et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de supporters marseillais. Il y a énormément de Lyonnais, énormément de Parisiens. Ils n'auraient pas dû mettre le match de la Gambardella dans le même stade. Parce que franchement, jouer sans ces supporters aussi, c'est... Voilà, il y a des supporters nancéens devant moi. Il y en a quelques-uns qui ont pu faire le déplacement, mais les Marseillais, non, c'est... Alors regardez, supporters nancéens, bon ils sont 5, hein, mais aucun Marseillais. Bon, supporters nancéens, vous êtes venus en nombre, hein, quand même. Et encore, on n'est pas du bon côté, mais oui. C'est quoi votre pronostic? Ah, pronostic, Nancy. J'ai le fils qui joue, donc... Ah, vous avez votre fils qui joue? Titulaire ou pas? Titulaire, ouais. C'est qui comme ça au moins? Gardien. Le gardien, ok. Ouais, Kenzo. Kenzo Noël. Bon, on lui souhaite bon courage, mais bon, on espère quand même que Marseille va gagner. Moi, je suis Marseillais. Et on attendait de jouer contre Enzo, mais qui vient de chez nous. Enzo Sternal? Ouais, oui. Il y a les 3 meilleurs joueurs de l'équipe qui sont pas là. On sait. Mais ça n'enlèvera pas un beau match. Bon, en tout cas, bon match à vous. Et voilà, on verra d'ici. Merci. Allez, bon match. Merci. Je crains vraiment le pire là. Il y a les supporters lyonnais qui sont en nombre de ce côté du stade et qui vont pas tarder à rentrer pour la Gambardella, je suppose, parce que la Gambardella commence dans 1h30. Je crains le pire. J'espère vraiment qu'ils ne sont pas venus là pour intimider les joueurs marseillais. Alors je sais qu'il est arrivé il y a seulement 6 mois et qu'il a du potentiel, mais de là à l'appeler le roi Merlin, franchement, on aurait pu appeler le roi Aubameyang, mais le roi Merlin. Bon, ça y est les amis, je suis rentré dans le stade. De l'intérieur, il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun supporter. Les supporters parisiens et lyonnais sont autorisés à rentrer dans le stade à 17h. Le match est à 17h15. Donc j'espère qu'ils ne vont pas rentrer pour déconcentrer et foutre le why. Voilà, pour l'instant, vous le voyez, il y a 0 supporter. On va voir ce que ça donne après.
Voilà les Marseillais qui sont juste devant les Lyonnais. Alors là où c'est compliqué pour les Marseillais, c'est que quand les Marseillais s'approchent des cages de Nancy, il y a les supporters parisiens qui sifflent, qui sont tous derrière les cages de Nancy. Et quand les supporters marseillais sont dans leur camp, il y a tous les supporters lyonnais qui sifflent. Donc quoi qu'il arrive, les joueurs marseillais se font siffler. Ça va être, je pense, le plus dur dans ce match pour les Marseillais. Et voilà déjà 1-0 pour l'OM, but de Abdallah, le neveu de Touafilou Maoulida, l'ancien Marseillais. Et il a célébré comme son oncle avec la petite bandelette qui était cachée dans le protège tibia. Ça nous rappelle des souvenirs. En tout cas voilà déjà 1-0 pour les Marseillais. Les Lyonnais qui ont directement sifflé les joueurs marseillais. Mais comme vous le voyez là-bas en fait, il y a des supporters marseillais, il y en a quelques-uns. C'est des amis et de la famille des joueurs qui ont répondu avec des sifflets. Donc voilà, c'est bon enfant. Seulement 15 minutes de jeu et déjà 2-0 pour les Marseillais, but de Clément, c'est plus ou moins le remplaçant d'Enzo Sternal qui est parti avec l'équipe de France jeune. Nancy dans la surface, la frappe juste à côté. Voilà, seulement 15 minutes de jeu les gars, déjà 2-0, donc on va dire que les Marseillais arrivent à passer outre les sifflets des Parisiens et Lyonnais à chaque fois que les Marseillais ont la balle, malgré leur jeune âge. Vous entendez les supporters parisiens et la Lyonnais. Aboubacar Dosso, l'ancien du PSG, je pense qu'on a le meilleur gardien chez les jeunes. Il vient de sortir une parade, les gars, double parade. La parade que je vous ai filmée sur corner et la parade juste après sur une action de Nancy. La coup franc pour les Marseillais, il vient d'avoir faute à l'instant. Coup franc proche de la surface pour les Marseillais, je vais vous filmer ça. J'espère qu'on va mettre le 3-0 avant la mi-temps, 41e minute de jeu. Magnifique, les Marseillais présents, bon c'est la famille des joueurs et les amis des joueurs ont lancé un aux armes devant les supporters lyonnais et parisiens. Bon ils se sont fait siffler juste après mais c'est magnifique que ce soit les proches des joueurs qui lancent le aux armes. Penalty pour Nancy les gars, 2 minutes avant la fin de la mi-temps, c'est dommage. Et là il n'y a pas de VAR, donc quoi qu'il arrive il y aura quand même penalty. On entend les supporters de Nancy qui se sont réveillés derrière. Et Aboubacar Dosso qui peut briller en arrêtant ce penalty. Lui qui a sorti énormément de penalty pendant des séances de tir au but. Le joueur de Nancy qui a posé le ballon du pied gauche, qui va frapper le penalty. Aboubacar Dosso, le gardien marseillais qui lève les deux bras avec les supporters lyonnais qui encouragent le joueur de Nancy. Allez, le penalty va être frappé. Il n'est pas passé loin de l'arrêter, il n'est pas passé loin, mais but pour Nancy les gars, 2-1 juste avant la mi-temps, c'est dommage, mais bon, ça va le faire. Bon voilà les amis, c'est la mi-temps, match assez maîtrisé dans l'ensemble pour les Marseillais qui ont malheureusement levé le pied dans les dernières minutes en causant ce penalty, sinon Nancy n'a pas eu énormément d'actions. Au niveau de l'ambiance, si on m'avait dit un jour qu'on retrouverait des Parisiens, des Marseillais et des Lyonnais dans le même stade, franchement je l'aurais pas cru. Il y a beaucoup plus de Lyonnais qui éteignent les chants marseillais à côté ou qui sifflent les chants marseillais. Par contre, côté parisien, il n'y a personne pour le moment. Il doit y avoir peut-être une trentaine de Parisiens contre à peu près 200-300 Lyonnais. Bon voilà, du côté de l'OM, il va falloir recommencer la même entame que sur cette première mi-temps. 2 buts en 15 minutes, voilà, ce serait parfait. On se rapproche pour le moment de la deuxième gambardella de l'histoire de l'OM. J'espère que ça va le faire les amis. Allez, on croise les doigts. Ah oui, pour l'instant, le match ne peut pas commencer parce qu'il y a les supporters parisiens, si j'ai bien compris, qui insultent Aboubacar Dosso, l'ancien gardien de Paris, parce qu'il est passé par Paris. Là, il y a les Marseillais qui l'encouragent. Là, il se fait insulter par les supporters parisiens, l'ancien gardien de Paris, passé par Paris, par le centre de Paris.
À la mi-temps, je suis allé voir Touafilou Maoulida pour lui demander ce qu'il avait pensé un peu de cette célébration de son neveu, s'il était fier, etc. Il pouvait pas répondre face caméra puisqu'il m'a dit qu'il était en contrat d'exclusivité avec France Télé. Mais il m'a dit qu'il s'y attendait pas du tout, que c'était pas prévu et que du coup ça lui a fait chaud au cœur. Et ouf. Oh, le contrôle. Oh. Oh, le contrôle de Clément, aile de pigeon, magnifique. Ouais, du coup Maoulida s'y attendait pas du tout. Et c'est pas, on se posait la question, c'est pas la banderole de Maoulida qui a été réutilisée, c'est du coup la banderole que Abdallah a fait tout seul, à la surface de réparation, la frappe peut-être, ça passe juste au-dessus. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. On n'était pas loin du 3-1 pour l'OM. On n'était pas loin du 3-1. Alors il y a eu un centre de Clément, je crois, qui fait du mal à la défense de Nancy. Côté gauche, le numéro 11, qui a dribblé un joueur pour centrer. Et le numéro 15 de l'OM, alors j'ai pas le nom, je suis désolé, qui a mis la tête et ça a fait poteau. Donc voilà, on n'est pas passé loin du 3-1. Marseille est un peu mieux là depuis 10 minutes. Mais Nancy multiplie quand même les occasions et peut remercier Dosso. Bon ben voilà, ce qui devait arriver arriva, le match est arrêté, les joueurs sont rentrés au vestiaire parce que les supporters parisiens continuaient d'insulter et jeter des projectiles sur Aboubacar Dosso, le gardien marseillais passé par Paris certes, mais il n'y a pas à faire ça, surtout pour des minots, des jeunes comme ça. Et il y a les supporters lyonnais et marseillais qui ont chanté en chœur « Paris on t'en aime ». Justement après que les supporters parisiens aient jeté des projectiles sur Dosso. Donc voilà, là ils chantent encore en chœur. Mais voilà, c'est triste de voir ce genre d'image, c'est puéril, c'est pathétique. C'est pitoyable, c'est des jeunes qui viennent jouer une finale de Gambardella et ils sont jetés des projectiles et insultés. Bon voilà, les joueurs sont rentrés sur la pelouse. Aboubacar Dosso est repassé devant les supporters parisiens. Bon, pour l'instant ça va, plus d'insultes, plus de projectiles. Et le speaker du stade a annoncé que si une fois de plus des projectiles étaient lancés sur le terrain, le match serait définitivement arrêté. Donc je pense que, en vrai les supporters parisiens ils en ont rien à foutre, je pense que le match soit arrêté. Puisqu'il n'y a pas de Parisiens qui jouent ce soir, donc on va voir ce que ça va donner. Incroyable le troisième but marseillais, c'est Gaël Lafont qui frappe en dehors de la surface, une frappe venue tout droit de l'espace, magnifique. Il a crucifié le gardien de Nancy, magnifique, limpide, forte, tout ce qu'il fallait, il a tout mis dans cette frappe surpuissante. Et le plus beau, c'est qu'il est venu célébrer devant les supporters lyonnais en tapant le torse, en montrant les cuissons, parce que depuis tout à l'heure on entend les Lyonnais insulter les Marseillais. Là, il était là justement pour montrer qu'il était aussi chez lui ce soir et qu'il allait marquer. Et il a surtout vengé Dosso qui s'est fait insulter et huer par tous les supporters lyonnais et parisiens. Donc bravo Mino, on est fiers de toi. Il y a même des supporters lyonnais qui ont voulu rentrer sur la pelouse, qui ont mal vécu la célébration de Gaël Lafont, mais bravo Mino.
incroyable, ils l'ont fait 45 ans après. Marseille vient de remporter sa deuxième Gambardella, magnifique. Alors il n'y avait pas photo ce soir, ils les ont oppressés, ils les ont dominés. C'était incroyable. Et les remplaçants des 3 absents ont fait le taf, tout le monde a fait le taf, jusqu'aux célébrations célébrées devant les virages lyonnais. C'est incroyable, il faut avoir quelle paire de cojones pour faire ça à 17-18 ans. Franchement, c'est incroyable. Une petite pensée quand même à Selami, Sternal et Bacola qui ne sont pas là ce soir pour soulever le trophée. Mais il est aussi à vous le trophée, les Minots. Bravo aux Minots, bravo, vous rentrez dans l'histoire. Je crois que ça c'est la pire sensation, aller chercher sa médaille quand tu es deuxième, une bonne vieille médaille d'argent, bon après c'est déjà mieux que rien, mais je me mets à la place des joueurs, ça doit pas être facile. Allez là les Marseillais vont aller récupérer leur trophée et vont surtout le brandir, le deuxième de l'histoire de l'OM, 45 ans après le premier en 1979, c'est incroyable, ces minots là ont marché sur cette compétition et rentrent dans l'histoire aujourd'hui. Magnifique, franchement magnifique de voir des Marseillais soulever la coupe devant des supporters lyonnais et parisiens. Magnifique. Bon, en tout cas, moi je vais essayer d'aller en conférence de presse et zone mixte, voir s'il y a quelques joueurs qui arrivent pour voir un peu ce qu'ils ont pensé de leur match. C'est un honneur évidemment de ramener ce trophée à Marseille depuis 45 ans que le peuple marseillais l'attendait. C'est mérité sur l'ensemble de la saison, sur l'ensemble du match. Voilà, donc il y a beaucoup de fierté. On va fêter ça ce soir. On a eu ce qu'on voulait, le Graal. C'est un groupe qui est passionnant à entraîner, qui est magnifique, qui a un état d'esprit irréprochable. Et je suis surtout très fier pour eux. J'ai envie de dire qu'on a battu 3 équipes ce soir. On a battu Nancy en termes de football et puis on a battu Paris et Lyon. Après, je trouve inadmissible qu'on s'en prenne à des gamins. Mais bon, ça c'est mon ressenti personnel. Un mot sur ce contexte d'ailleurs, c'est vrai que c'était hostile, on va dire. Oui, on s'y attendait. On va dire que c'est un peu normal, mais je pense qu'on a répondu de la meilleure des manières en soulevant le trophée. Et voilà. Et c'est ton tonton qui t'a donné des cours pour la bandelette ou Non, quoi? il était pas au courant, c'était une surprise. J'avais préparé la bandelette dans la semaine avec mes parents. Et c'était une petite surprise pour lui parce qu'il a pu faire une finale, mais il n'a pas gagné malheureusement. Voilà les amis, match terminé, bravo aux Marseillais qui rentrent dans l'histoire 45 ans après la première Gambardella, je ne cesse de me répéter. Et c'est historique et ça a été en plus de ça un bon match, ils ont gagné avec la manière, ils ont étouffé leur vis-à-vis, donc franchement bravo à eux, pas que pour ce match, pour cette saison qu'ils ont fait. Voilà les amis, maintenant je vais aller regarder le match de Coupe de France. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous le dis pas assez, n'hésitez pas à vous abonner, pour vous c'est qu'un clic, pour moi ça m'aide énormément les gars. Bravo aux Marseillais et surtout rendez-vous la saison prochaine, je le sens. On va faire une saison de fou, même chez les pros, je le sens. Voilà, je vous le dis, je le sens. Abonnez-vous les gars pour ne manquer aucun vlog et aucun stat que je fais.